Hello tout le monde, c'est Joélie à l'antenne aujourd'hui et je suis avec Rachel Théodrose, notre prochaine invitée du podcast Sa parole en action, organisé par la team Un truc à dire. Vous vous demandez peut-être de quoi va parler ce prochain épisode? Eh bien nous allons le découvrir ensemble en écoutant Rachel qui est avec nous aujourd'hui. Salut Rachel! Salut Joélie! Alors un grand merci à toi d'avoir accepté de témoigner, on est super content de t'avoir. Et sans attendre, je vais te poser quelques petites questions pour que nos auditeurs puissent savoir un peu plus qui tu es. Alors Rachel, dis-nous tout. Quel est ton jeu de société préféré? Alors si je devais choisir un jeu de société, je dirais que c'est le jeu qui s'appelle Cerbère. C'est un jeu qui est semi-coopératif. En fait, on a plutôt intérêt à jouer coop au début si on veut gagner. Tu vois, c'est un jeu dans lequel il faut apprendre à faire confiance et à rebondir si jamais on nous a trahis. Il y a beaucoup d'interactions aussi entre les joueurs et c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis c'est un jeu qui apprend aussi le sens du sacrifice. On peut décider de reculer quelqu'un pour faire avancer d'autres personnes. Et si on perd, ce qui est trop cool, c'est qu'on peut continuer de jouer, mais notre objectif il change. Et puis moi j'aime bien continuer à être de la partie, même si tu vois l'objectif principal il a changé. Et ça t'est déjà arrivé de te sacrifier pour d'autres personnes ou... Alors ouais, ça m'est déjà arrivé, mais du coup après j'avais fait un deal avec des personnes pour qu'on puisse tuer d'autres gens, tu vois. Ah ouais, puis, donc c'est du sacrifice, mais finalement c'est dans un but de gagner. Exactement, toujours. Ma deuxième question c'est, est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui t'a parlé pendant ton enfance? Alors moi il y a beaucoup de versets qui m'ont parlé, mais j'en ai un qui m'a particulièrement parlé quand j'étais petite. C'est un verset qui se trouve dans 2 Timothée 1, verset 7, et qui dit ceci: « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En fait, moi j'étais super timide avant à l'école, quand j'étais petite, à l'église et en fait en général, et j'étais toujours dégoûtée de pas plus réussir à pouvoir m'affirmer. C'est pour ça que ce verset il me parlait beaucoup. Ah ouais, je comprends, moi aussi, moi aussi ça me parle. Et ma dernière question c'est, est-ce qu'il y a un personnage de la Bible auquel tu as beaucoup d'estime, qui t'impressionne peut-être beaucoup? Alors dans la Bible, il y a beaucoup de personnages qui m'impressionnent, mais il y en a un en particulier, parce que je trouve que son histoire elle est vraiment dingue, c'est Moïse. Moïse, tu vois, c'était quelqu'un qui détestait la violence que subissait son peuple, et il n'était pas insensible à la misère de ce peuple, et Dieu il lui avait donné une énorme mission, mais il se sentait pas légitime ni capable de l'accomplir. Il pensait qu'il n'était pas assez charismatique ni respecté, parce qu'il avait peur que personne ne l'écoute. Tout ça c'est détaillé au début de l'Exode. Et pourtant, il y a personne d'autre qui était vraiment plus qualifié que lui pour ce job, pour ce poste. Et il avait été éduqué par la femme du pharaon, et il avait beaucoup de privilèges, et il connaissait le pharaon. Et il était protégé et sauvé par Dieu de la plus belle des manières. Enfin, je trouve qu'en fait, toute son histoire est assez intéressante. Et sa mission, justement, c'était de sauver la vie de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en les sortant de leur situation d'esclavage. Et Dieu, il avait promis à Moïse qu'il serait avec lui. Et il a été le porte-parole et le libérateur de tout un peuple. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est quand même dingue. Et merci Rachel pour ta réponse à ces questions. Maintenant, je pense que nos auditeurs te connaissent un petit peu mieux. Et alors, pour leur donner envie encore plus d'écouter ton témoignage qui va sortir très prochainement, est-ce que tu pourrais le résumer en une phrase, ou si tu devais le teaser, qu'est-ce que tu dirais? Moi, en fait, je me sentais incapable et nulle dans tout ce que je faisais et disais. Waouh, ça c'est du teasing. Alors du coup, je pose la question à nos auditeurs, toi qui nous écoutes. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de te sentir incapable, nul dans tout ce que tu fais? Eh bien, j'ai hâte que tu puisses écouter le témoignage de Rachel qui va sortir tout bientôt. On n'en dit pas plus pour aujourd'hui, mais à vous qui nous écoutez, restez connectés. Le podcast de Rachel sera en ligne jeudi prochain sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et les autres plateformes de podcast. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt!